Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal Tout en images. Et on débute cette édition par l'hommage des salariés de la Colas ce vendredi à Ada, employé du géant du BTP. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes ce matin lors d'une marche pour dire au revoir à leurs camarades décédés cette semaine devant le siège du groupe. L'homme était âgé d'une cinquantaine d'années. Une prière et une marche pour Ada, salarié de la Colas. Ils étaient très nombreux ce vendredi, collègues, proches et anonymes, à vouloir rendre un dernier hommage au père de famille disparu subitement mardi dernier à l'âge de 54 ans. Adara kanai vanu harwai grevu ya twini ukamba arla wa mihenoni hatu safkedi manar leo vanu renesedze amba rabu moja na ujama rabu moja na waya himana kwa kila hili aharwa ziroho zatu risumweshi kwa kila suku ede mana tailewe ni raja vanu resedze maore pia mba wasi rabanu rusdaya gizatu parumsana leo. Le CODIM est présent sur cette marche parce que ça le concerne. Comme notre nom indique que nous défendons les droits des Maoris, alors on est là. On a perdu un cher très fort, donc on est là pour soutenir aussi cette chair-là. C'est très important parce que ça concerne toute Mayotte. On a délaissé Mayotte. Aujourd'hui, Mayotte est en crise. Tout le monde est concerné. Toute Mayotte est concernée. L'homme, originaire d'Aqua, était apprécié de tous au sein du groupe. Après plus de 9 années de bons et loyaux services, l'agent contractuel de la ferme de BTP se battait pour de meilleures conditions de travail. Ses compagnons de route restent plus que jamais déterminés à mener le combat jusqu'au bout. Le combat a commencé depuis 2015 et jusqu'alors le combat va continuer. Donc voilà, cette marche c'est juste pour rendre hommage à notre collègue qui nous a coûté récemment, pour lui faire part tout simplement que voilà, son combat est là et nous on ne s'arrêtera pas son combat tant qu'on n'aura pas obtenu nos revendications. Leo ukrimu de ibirao hawamaore na wao wabala macho yao wabala macho yao kawataha wazijua stambu zatu rabano mazari na mezimili atarifiliwa na mwananyatu karaona dhamana moja ya Shikolasi au dhamana moja ya Shimaore waja warujwe stambu zatu. Une marche en direction du conseil départemental pour les manifestations qui cherchent désormais écho auprès des élus absents depuis le début du mouvement. Les élus ne sont pas soutenus parce que depuis le jour qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu les élus. La raison qu'on vient ici, lors des négociations de la société Colas, notre directeur Boris Duverger, il nous a dit sur la table que nous, tout ce qu'on demande, l'augmentation des salaires, tout ça, on vient au conseil départemental. C'est ici, là où on doit obtenir nos augmentations des salaires. Il faut reconnaître aujourd'hui les salariés du privé vivent quand même des conditions de travail parfois très difficiles au vu par exemple de la sphère publique. Donc il est important aujourd'hui qu'on regarde à tête reposée leurs revendications parce que j'estime que les élus peuvent accompagner, quand bien même il s'agit de revendications dans une société privée, mais il faut savoir que c'est le conseil départemental qui fournit le marché à la Colas et il n'est pas pensable, il n'est pas acceptable que de tels drames surviennent au sein d'une société qui fait des millions et des millions de chiffres d'affaires sur ce territoire. Le bras de fer continue donc pour les agents de la Colas. La grève au sein de la société en est à sa 7e semaine. Direction à présent Majikavo, dans la commune de Koungou, où la population se presse à la foire de Dubaï à l'approche de l'Aïd el-Fitr. Après le terre-plein de Mtsapéré, aujourd'hui nous avons souhaité prendre le pouls de l'une des plus grandes foires de l'île. Et à quelques jours de la fin du mois sacré, l'heure est à la préparation de la fête pour la population. Reportage Leslie Vimenet. Ce vendredi, la foire de Dubaï fait foule. Difficile de se frayer un chemin dans la célèbre allée de Majikavo. À l'approche de la fin du Ramadan, l'heure est aux achats de cadeaux pour récompenser les efforts réalisés durant un mois sacré. Je cherche les habits de mes enfants parce que on va dans le grande fête de musulmans. Et puis tout ça, on cherchait les habits des enfants, quoi. Je suis venue ici chercher des vêtements pour la maison, des rideaux.
Et pour les enfants aussi, pour l'Aïd en fait. C'est un jour sacré, spécial. C'est un moment de partage entre la famille et les amis et tout le monde, quoi. Donc ça représente beaucoup pour nous, surtout qu'il faut que... ce jour-là, on est bien habillé, la maison est embellie, tout est neuf, tout est beau. Pendant un mois de Ramadan, on a jeûné, donc c'est comme une récompense pour nous, voilà. Après un début de foire timide, la magie est de retour pour les marchands, à leur grand plaisir. Marché sibira fete alhamdulillah mana bani tijani yangu iteri tanamo para le razini sizungwa ineri kala galangu na zana kouza zuni zangu mazasu komoelewa alhamdulillah rabbil alamin meso lazima ringale mwezi babor jouer mwezi ngo wamisu zaka metruko ndia baki moja 2 € tubani. Mais pour d'autres, les sourires ne sont pas forcément au rendez-vous. C'est le cas de Hayat, rideaux, nappes de table, parures de lit. Pour sa première foire, les produits de cette commerçante, spécialement venue de métropole, ont bien du mal à attirer la clientèle. Par rapport à ce qu'on parle de Dubaï, que bon, le mois de Ramadan, ça bouge beaucoup et qu'il y a beaucoup plus du monde, il y a des acheteurs, mais cette année, c'est pas du tout ça. C'est juste des va-et-vient. Les gens, ils se plaignent tout le temps que bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est la crise, c'est quand même... c'est difficile, on le sent que c'est difficile. Les commerçants ont sans doute encore 2 jours devant eux pour écouler leur stock. Pour la population, reste désormais plus qu'à apercevoir la lune pour être fin prêt le jour J. Bonne Eid el-Fitr pour tous les musulmans de Mayotte et Comores. Dans l'actualité également ce vendredi, la cérémonie de clôture de la 10e édition du Rallye de patrimoine, organisée par les naturalistes de Mayotte, en partenariat avec la direction des affaires culturelles et le vice-rectorat. Ces animations pédagogiques permettent de proposer à des élèves de CM2, de 4e et de seconde des sorties sur des sites historiques de Mayotte afin de découvrir le patrimoine de l'île. Reportage Adèle Laurent et Leslie Vimenet. Il y a 10 ans, Michel Charpentier et Nicolas Régis sont partis d'un constat, celui de la méconnaissance de l'histoire et du patrimoine par les jeunes de l'île. Ils ont donc décidé de créer les rallyes du patrimoine et depuis, ce sont plus de 10 000 élèves qui ont été sensibilisés. Cette année encore, 1200 élèves ont participé à ce rallye. Ces animations pédagogiques ont évolué au fil du temps et alors qu'avant les visites se cantonnaient aux usines sucrières, aux champs d'ylang-ylang et de vanille et aux alambics de distillation, à présent, les élèves visitent également les mosquées. L'idée, c'est d'élargir la visite du patrimoine, pas simplement aux cultures d'exportation comme il y avait jusqu'à maintenant, mais aussi à l'islamisation de l'île et à l'histoire de l'île au cours des derniers siècles. Et le vice-rectorat est un partenaire phare de ce rallye du patrimoine. Stéphane Planchant nous explique pourquoi. L'éducation au patrimoine fait partie des obligations de l'enseignement de l'éducation nationale, puisque ça permet aux élèves effectivement de connaître leur île et de connaître également l'histoire à travers l'histoire de leur île. Ça donne un petit peu d'épaisseur aux enseignements et puis aussi à connaître le passé, l'environnement, comment s'est construite Mayotte, quelles sont ses origines plurielles, diversifiées. Donc c'est un apprentissage citoyen et historique très important. Et ce n'est pas Atouya Saïd à Madame Lee qui le contredira. Ça nous aide en tant que professeurs parce que c'est pas tous les élèves qui captent en classe, mais travailler hors classe, c'est bénéfique et c'est constructif. Et ça nous a permis aussi de les évaluer, de découvrir leur histoire à travers les vestiges, à travers les constructions du passé, à travers tout ce qui est passé, les ruines. Et puis c'était enrichissant pour eux parce qu'ils ont compris que l'histoire, ça a commencé depuis longtemps et qu'eux aussi, ils font partie de l'histoire, de leur histoire. Diapositive, patchwork, traduction naturaliste en anglais, tressage, transposition artistique de l'histoire de Mayotte. Ce matin, la cérémonie de clôture était l'occasion pour les élèves de présenter leurs travaux, mettant tous en valeur le patrimoine de l'île.
Sur les 40 classes participantes, ce sont les élèves du collège de Kaweni 2, du collège de Msangamouji et du lycée Espérance qui ont remporté ce concours. Un coup de cœur spécial a également été attribué à la classe de CM2 de l'école de Kaweni Post. J'ai appris des trucs que je savais pas s'ils existaient en fait. Je connaissais pas comment ça se cultive la vanille, aussi que la vanille est une liane surtout. Voilà, tu connais ton histoire parce que ça a vécu depuis tant d'années. Quant aux élèves de 4e du lycée Espérance, ils ont présenté ce matin une œuvre qui permet de résumer l'histoire de Mayotte à travers la représentation d'un baobab, symbole de résistance et de longévité. Ce travail restitue les connaissances acquises durant ce rallye. Une des élèves nous en dit plus. On a vu la maison des gouverneurs, on a appris beaucoup de choses, on a vu la mosquée de Polé, on a aussi vu l'église, les premières matinées de Dzaoudi. On a tout découvert des choses et on est contente. On est fiers de nous. Et on aimerait bien avoir plus de rallyes, plus de sorties pour bien comprendre. On est l'histoire de Mayotte et on veut aussi, à travers les vestiges, et aussi on veut découvrir les grandes terres parce qu'on a découvert le petit terre, on est fiers de nous. Des élèves en soif de connaissances. Ces rallyes du patrimoine sont en effet primordiaux pour découvrir, partager et ensuite construire son histoire. Et pour terminer cette édition, petit tour du côté de Kaweni, où la fin de l'année scolaire approche à grands pas. L'occasion pour le collège de Caen d'organiser son festival. Objectif, restituer les activités menées au cours de l'année dans le cadre de l'accompagnement éducatif et présenter les travaux des élèves aux parents. Un moment de partage dans la joie et la bonne humeur. Reportage Adèle Laurent. Cet après-midi, le collège de Kawenien a résonné au rythme des percussions et des voix des élèves. En effet, l'équipe pédagogique de l'établissement a profité de cette fin d'année pour mettre en place un festival. Objectif, présenter aux parents d'élèves toutes les activités menées au cours de l'année dans le cadre de l'accompagnement éducatif. Ce sont les heures en dehors des heures de cours qui permettent aux élèves d'exercer leur talent. Vous entendez derrière le mbiwi, que ce soit de la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit les arts plastiques, aussi l'agriculture, puisqu'on a un jardin pédagogique, on a un club journal, enfin toutes les activités que l'on peut avoir dans un établissement scolaire et qui concourent à l'épanouissement de nos élèves. Théâtre, musique, arts plastiques, concours d'éloquence, jardin pédagogique, cette manifestation trouve sa place dans l'école de la famille, qui est plus qu'une devise pour l'établissement, mais bel et bien un projet pédagogique. Nathalie Costantini nous explique l'importance d'associer les parents à l'éducation de leurs enfants. On a le reflet ici de ce qu'est la communauté éducative. L'éducation, c'est quelque chose qui se partage. Le fait d'associer tout le monde dans un même lieu qu'est l'école, c'est montrer que chacun fait sa part dans le respect des prérogatives des uns et des autres, que des lieux peuvent être communs, peuvent être partagés. Tout ce qui se fait à l'école doit être connu des parents, tout ce qui se fait avec les parents doit être aussi connu dans l'école pour que la continuité se fasse au niveau des enfants dont on a la charge. Créer du lien au sein même de l'établissement scolaire. Et les élèves en étaient plus que ravis. C'est très important parce que c'est la première fois que le 311 organise un truc, une fête comme ça avec tous les élèves. On est très contents pour les parents qu'ils sont avec nous, qu'ils travaillent, ils regardent tous ce qu'on fait. Ils permettent de voir le travail qu'on a fait durant toute l'année, pendant toute notre scolarité. Et voilà, ça fait très plaisir. Là, il y a beaucoup de monde, on se retrouve entre camarades, on parle ensemble et voilà. C'est important parce que mes parents vont voir ce que j'ai fait, que je viens à l'école pour travailler, je ne viens pas à l'école pour rien. Et pour cause, Antouria fait partie des 40 élèves qui ont travaillé dur afin de mettre en place un jardin pédagogique au sein même du collège. Objectif, rendre l'établissement plus propre,
mais aussi améliorer son image. On ne peut pas croire que ce que les autres disent, que notre collège est un collège qui n'est pas bien, qui est tout. En fait, notre collège est un collège qui est propre et bien, mais sauf il faut qu'on s'améliore plus, donne davantage pour notre collège. Ce festival était l'occasion pour les parents de découvrir les activités menées par leurs enfants durant l'année. Mais pour Moussa Adia, parent d'élèves présentes pour l'occasion, l'objectif était aussi de fédérer les jeunes. Vavo kwelu college na nkondro na taharaki bele wo wanatsapia wo shinda wangulidziwa tawaka vanhu vamoja wa reunisewa wafanya malangadzo waelewana wakava vanhu vamoja vavo alhamdulillah rabbil alamin vani leo mwahaunu tongoza nzuzuri harimwe fendane ini ise programu ilo ambadeza programewa harimwe college yaka wasima para rijiviwa na izi malangadzo ilo ambanade yafanyulwa maprofu afanye jitihadi yawo wa reunise wanatsa wafanyulwa kalte za malangadzo kawambana wasikaraporo zoziona wasima para leo de handrani raziona. Un événement fédérateur qui aura comblé petits et grands. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité mahoraise sur l'infokwezi.fr. Toute l'équipe de Kwezi vous souhaite une très bonne fête de l'Aïd El Fitr. Excellente soirée à tous sur KTV.